Masechet Shabbat résumé du Daf Kuf Dalet. La Gemara reprend les lettres Mem et sa mère qui étaient dans les Luchot, qui tenaient miraculeusement parce que l'intérieur de la lettre Mem Sophite et du Samer n'ont pas où s'appuyer, alors que les Luchot étaient gravés d'un bout à l'autre. Ça pouvait se lire des deux côtés, devant et derrière. Et donc finalement, à l'intérieur de la lettre qui était le rond du Samer ou le carré du Mem, tenait miraculeusement. La Gemara ensuite raconte qu'il y avait des enfants qui ont dit qu'ils sont rentrés au Beth Midrash et qui ont dit des drashot sur les lettres de Aleph Bet, des drashot magnifiques qui n'ont pas été entendus depuis Yoshua bin Nun. Et donc ils expliquent tout le Aleph Bet, pourquoi chaque lettre s'appelle comme ça. Et donc la Gemara elle cite tout au long du Hamoud de plusieurs manières comment lire le Aleph Bet, et à chaque fois le sens des lettres, de toutes ces manières-là, qu'est-ce que ça vient nous apprendre comme Moussar. Après ça, nous avons une nouvelle Mishnah. Celui qui écrit deux lettres, il est chayav pendant Shabbat, avec n'importe quelle encre, n'importe quelle couleur, n'importe quelle chose qui laisse une marque. S'il écrit les deux lettres même dans deux murs qui se rencontrent, donc une lettre dans chaque mur, ou bien dans deux pages de carnet qui se rencontrent aussi, il est chayav. Celui qui écrit sur sa peau, il est chayav. Celui qui grave sur sa peau, selon Rabbi Eliezer, il est chayav. Selon Chachamim, il est patour. La Gemara ramène l'histoire de quelqu'un qui a voulu sortir d'Égypte des écritures comme ça, alors qu'on ne laissait pas écrire des choses et les sortir. Et donc la Gemara elle veut prouver d'ici que c'était une manière normale, mais selon Chachamim, c'est pas une manière normale. On ne prend pas de preuve des gens qui sont pas normaux et qui se permettent de se graver des lettres sur leur peau pour les sortir d'un endroit à un autre. Donc en tout cas ici, donc on a une marloquette. Est-ce que c'est une manière normale et qu'il est chayav, ou c'est une manière pas normale et il est patour? Celui qui écrit par contre avec toutes sortes de liquides, de jus de fruits, dans de la poussière, ou toute chose qui ne tient pas, qui va s'effacer avec le temps, il est patour. Celui qui écrit béchinouille avec le dos de sa main, avec son pied, avec sa bouche, ou bien dans son bras, il est patour. Celui qui écrit une lettre à côté de l'écriture, ou bien qui repasse sur l'écriture une deuxième fois, il avait l'intention d'écrire un chet, il en a fait deux lettres zaïn, une par terre et une au plafond. Il a écrit sur les deux murs de la maison qui ne sont pas un côté de l'autre, ou bien deux pages de son carnet qui ne sont pas un côté de l'autre, il est patour. Celui qui écrit une lettre qui a le sens d'un mot entier, donc une lettre abrégée, selon Rabbi Shimon ben Vetera, il est chayav, selon Chachamim, il est patour. La Gemara elle ramène que ce qu'on a vu dans la Mishnah, celui qui a ajouté une lettre à côté de l'écriture, il est chayav. Donc dans notre Mishnah, on a vu qu'il est patour. La Gemara elle précise que selon Rabbi Eliezer, dans ce cas-là, il serait chayav. Celui qui repasse les lettres en ajoutant encore une couche d'encre dessus pour bien corriger les lettres, bien les refaire. Donc on a vu dans la Mishnah que il est patour, et la Gemara a dit qu'en réalité c'est une marloquette Tanaïm, à savoir, est-ce que ça s'appelle une écriture ou pas? Celui qui a complété son livre, même avec une lettre, il est chayav. Celui qui a terminé son vêtement avec un fil, il est chayav. Donc quand il a tissé un seul fil, il est chayav parce qu'il a terminé son vêtement. La Gemara elle ramène, soit c'est en réalité ça dépend de la marloquette de Rabbi Eliezer et Chachamim, soit même selon Chachamim il est chayav ici parce qu'il a terminé son livre, il a terminé son vêtement, donc c'est plus important, même pour une lettre il est chayav. Pour un fil il est chayav. Celui qui écrit une lettre dans une ville, une autre lettre dans une autre ville, il est chayav, parce qu'il peut les rapprocher sans déchirer ou casser quoi que ce soit. Contrairement au cas où il a écrit dans deux murs différents de la maison, là vraiment il doit casser une pierre où il y a une lettre pour la rapprocher de l'autre. Celui qui a corrigé une lettre, il est chayav, soit dans un cas où en la corrigeant il en a fait deux, il en a obtenu deux, il y avait un chet, il en a fait deux zainim, soit il a corrigé tout simplement le dalet en resh par exemple, et maintenant donc il y a une importance dans sa correction parce que maintenant le livre il est corrigé,
Et donc, puisqu'il a fait quelque chose d'important, il est lieu de le rendre chayav.